Bonjour à tous. Alors Microsoft a récemment introduit la fonction let dans Excel et donc on va voir comment l'utiliser. Alors j'ai fait un petit exemple ici qui est assez sympathique qui permet soit d'afficher le titre, donc le titre du groupe, donc j'ai mes fruits, mes légumes, soit d'afficher tous les éléments dans plusieurs cellules, soit de les mettre tous dans une seule cellule. Et donc pour cela, on a utilisé la fonction let. Alors on n'est pas obligé d'utiliser la fonction let, mais ça va simplifier considérablement la formule. Et donc on va voir comment construire ça. Je repars d'un exemple vierge ici, donc c'est juste ma liste, et je vais voir comment je peux construire un système comme celui-là. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu comment fonctionne let, donc je vais taper égal let, et la première chose qu'on voit c'est nom1, donc nom1 c'est le nom que je vais utiliser. C'est l'équivalent pour ceux qui ont déjà fait de la programmation à la définition d'une variable, mais c'est une variable qui peut être soit une variable objet, qui fait référence à une plage par exemple, soit une variable tableau qui pourrait faire référence au résultat d'un filtre, ou alors c'est une variable toute bête comme une chaîne de caractères ou bien un nombre entier. Alors, pour ceux qui ont uniquement des connaissances en Excel, le nom c'est l'équivalent d'avoir formule gestionnaire de nom ici, mais c'est défini au niveau de la formule comme ceci. Alors on va faire un exemple tout bête. X, je lui attribue la valeur 1, puis je vais ensuite prendre une autre variable, y, et que je vais lui attribuer la valeur 2. Et finalement, je veux retourner le résultat qui sera x plus y. Je valide par entrée, comme ceci. Et donc ça me retourne le résultat 3. Et effectivement, x prend la valeur 1, y prend la valeur 2, x plus y retourne 3. Alors ce qui est intéressant, c'est que je peux aller un peu plus loin. Je peux faire, par exemple, somme xy, et je peux lui dire que c'est x plus y comme ceci. Et ensuite, je peux lui dire multiplier somme de xy fois 2, comme ceci. Donc, je peux définir des variables qui vont reprendre d'autres variables pour être ensuite réutilisées ici. Alors, on va voir comment répondre à la question de départ. On va créer ici une fonction qui va nous permettre de représenter les informations en fonction de ce qui aurait été choisi. Alors, je vais mettre ici une valeur qui va prendre la valeur 1, 2, 3, 4, qui va être le choix en fait de ce qu'on veut. Et en fonction de ce choix-là, on va pouvoir afficher quelque chose. Alors, on peut utiliser la fonction si comme ceci. Si ceci égale 1, alors faire ça. Si c'est égal 2, alors faire ça. Sinon, faire encore autre chose. On a là aussi conditions qui existent. Donc si point condition qui permet de faire plusieurs conditions. Et finalement, comme je sais que je vais utiliser 1, 2, 3, je peux aussi choisir justement, choisir ceci. Donc si c'est 1, je veux retourner, par exemple, fruit. Sinon, si c'est 2, puisque c'est la valeur numéro 2, eh bien je vais retourner un filtre qui va reprendre dans le tableau les produits en fonction de ceci, qui va être égal à fruit. Voilà. Point virgule, la valeur 3, donc qui correspond au choix numéro 3 ici, ça va être la même chose que ce qu'on a tapé précédemment. Donc je reprends tout ça. Et cette fois-ci, je vais utiliser joindre au texte. Le délimiteur, je vais mettre une virgule, point virgule. Je vais ignorer les cellules vides, point virgule, et je colle le filtre. Je valide oui pour compléter les parenthèses. Et donc là, vous voyez qu'en fonction de ce que j'ai choisi, eh bien, ça se met à jour automatiquement. Alors, vous allez me dire, bon d'accord, c'est pas mal, mais cette fonction, elle est un petit peu longue, et comment faire pour la rendre plus simple d'utilisation, d'une part, et d'autre part, j'aimerais bien pouvoir, non pas à chaque fois que je veux changer le groupe, devoir revenir à chaque fois sur chacun des trois, mais l'avoir au début. Donc avec la fonction let, on va simplifier cette fonction et ça va être beaucoup plus facile à lire par la suite. Donc, je vais démarrer avec let ici, parenthèse, alt entrée. Je définis la première variable qui va être le choix du groupe. Donc par exemple, je peux l'appeler sgroup, point virgule, fruit. Comme ceci, alt entrée. Et là, je vais pouvoir remplacer fruit qui est ici par sgroup. Même chose ici. Même chose ici. Je vérifie que tout fonctionne bien.
donc une parenthèse encore une fois, et 2, 3, impeccable. Donc ça me permet de remplacer en une seule passe, ici, si je veux avoir mes légumes, bien, je n'ai juste qu'à remplacer à un seul endroit, c'est beaucoup plus facile. Alors maintenant on va améliorer la lisibilité. Donc là vous avez 2 fois filtre, une fois ici, une fois là, et c'est exactement le même filtre. La seule différence c'est qu'on va utiliser un joindre texte. Donc ce qu'on peut faire c'est reprendre ceci, et on va créer une variable qui va être le filtre. Donc je peux l'appeler par exemple ar pour un tableau, array, et je vais l'utiliser filtre ici. Et donc ça va me permettre ensuite de reprendre ceci, CTRL-C, et dans mon choix je vais avoir le choix ici, et ici je vais remplacer aussi le filtre qu'on avait là. Comme ceci, j'appuie sur Entrée, je vérifie que ça fonctionne bien, 1, 2, 3, impeccable. Donc, tout fonctionne bien ici. Je peux rendre ceci encore un peu plus lisible en fonction de I1, et donc je vais avoir soit le groupe, soit le nom du groupe, soit le filtre sous forme de tableau, soit le filtre combiné dans une seule cellule. Pardon. Et donc on se retrouve ici avec cette formule-là, qui est beaucoup plus lisible, puisque on a une seule fois filtre qui est ensuite récupéré 2 fois ici, et on a une seule fois groupe qui est ensuite récupéré ici, et donc c'est beaucoup plus facile à gérer et à lire. Voilà, donc let ici a été utilisé pour rendre la fonction plus facile à lire, pour améliorer aussi d'une certaine manière les performances, puisque ce sera beaucoup plus facile de remplacer légumes par fruits, il suffit juste de le remplacer ici une seule fois. Et aussi, d'une certaine manière, c'est plus facile à lire, puisque là on va d'abord définir nos variables, et une fois que les variables ont été définies, on va utiliser la formule qui va permettre de faire ce qu'on veut derrière. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir reprendre cette formule, donc je vais juste finaliser pour avoir le même résultat. Je rajoute une nouvelle feuille, je reprends ceci, CTRL-X, CTRL-V, voilà. Donc c'est bien basé sur feuille 1, L1, I1, pardon. Ici, je vais peut-être renommer, donc je vais l'appeler choix. Après, je reviens ici. Donc le choix, donc ça va être ceci. Voilà, j'appuie sur Entrée, donc tout fonctionne bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à rajouter dans Développeur. Si vous ne voyez pas Développeur, clic droit, personnaliser le ruban, vous cochez Développeur. Je vais insérer ici une boîte d'options. J'appuie sur Alt en même temps. CTRL-Alt pour recopier vers le bas. Le Alt permet de dimensionner la boîte d'options. Ici, titre seulement. Groupe seulement. Ici, on va avoir les produits sur plusieurs cellules. Voilà. Peut-être augmenter un petit peu la dimension. Et ici, on va avoir produits dans une seule cellule. Parfait. On va reprendre donc ceci, on va changer un peu la couleur, un petit peu de mise en forme. Donc par exemple comme ceci, je reviens ici, on va le mettre ici en bleu, je reviens ici, je le mets comme ceci, impeccable. On va redimensionner les trois pour les faire ajuster, voilà. Clic droit, format de contrôle, ici, égal, choix, je valide par entrée. Et donc, vous voyez qu'en fonction de ce qu'on a choisi, ça va automatiquement mettre à jour ce qui se trouve ici. Petite cerise sur le gâteau, j'enlève le quadrillage et on a quelque chose de propre. Évidemment, CTRL-C, CTRL-V, et là je vais avoir mes fruits. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura plu. Vous pouvez bien sûr faire plein d'ajustements derrière. C'est juste une démonstration pour expliquer comment l'aide fonctionne. À très bientôt, au revoir.